Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'UGC Ciné-Cité Vélizy. On est ravis de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour cette projection en avant-première du film 3 jours max. Et ils nous font le plaisir de venir vous voir. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe du film, avec la présence de Tarek Boudali, Philippe Lachaud et Julien Arretti. Bonjour Vélizy. Ça vous allez bien? Ah, merci, ça fait Clavier et toi. Bah, ça va, super, on est très contents d'être là. Il y a eu 2 salles qui ont été ouvertes pour venir nous voir. Et voir 3 jours max, c'est hyper flatteur. D'autant plus qu'il fait beau dehors et pourtant vous êtes là avec nous. Merci vraiment du fond du cœur. Comme vous le voyez, comme annoncé, je ne suis pas venu tout seul. Il est beau, il est drôle, il est intelligent. C'est Philippe Lachaud. Bonjour Vélizy. Merci pour cet accueil très chaleureux. Écoutez, maintenant que les présentations sont terminées, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Voilà, vous levez la main. Et Julien. Et Julien, j'ai entendu Julien, c'est mignon. Oui, mesdames et messieurs, il est là. Franck Gastorbi. Julien Ardi. Julien. Bonjour Vélizy. Vous êtes le plus beau public de France. C'est vrai? Ah, avant, on était à où est-ce qu'on était avant? 50 ans d'Yveline. Vous êtes beaucoup plus beau. Bon, on est avec vous pendant quelques minutes, donc si vous avez des questions à nous poser sur le film, sur la vie, sur tout ce que vous voulez, vous levez la main, on sera un plaisir d'y répondre. On sait que vous n'avez pas vu le film et peut-être que vous avez des interrogations sur la façon de fabriquer un film, donc vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Peut-être même vous voulez qu'on parle d'un autre film, genre Barbie ou Oppenheimer. C'est tout à fait possible aussi. Vous levez la main et on répond à toutes vos questions. Bonjour, tu t'appelles comment? Jeanne. Salut Jeanne. C'était pour savoir s'il y a eu beaucoup d'improvisation dans le film ou pas. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation pendant le film? Non. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un film, il faut que notre script soit vraiment très carré. Si on n'est pas sûr de notre scénario, on ne part pas en tournage. Et donc il n'y a pas trop la place à l'improvisation. S'il y a des idées, des fulgurances, pourquoi pas, on essaye. En général, ça ne marche pas trop. Je pense qu'il y a une seule grosse improvisation que vous devez connaître, c'est sur Babysitting 1. Quand Julien conduit le 4x4 et qu'il y a la voiture de police qui arrive à son niveau, qui dit « Je vous vois pas, je vous vois pas », ça c'était une improvisation de Julien. Ah. Bonjour, tu t'appelles comment? Salut Franck. Pourquoi Elodie n'est pas là? T'en as rien à foutre de nous? Pas sûr qu'elle répond, mais on va voir. Elle répond jamais, moi aussi. Et le dit, on est à Vélizy, écoute. Bonsoir Vélizy. Écoute, il y avait Franck, c'est Franck qui voulait savoir où t'étais. Vous avez entendu la réponse ou pas? Non, on n'a pas entendu. Ah d'accord. Bon, il y avait un raison. J'ai dit quoi? Je peux dire coucou? C'est Vélizy. Coucou Vélizy. C'est un dernier mot pour nos amis de Vélizy. Bah ouais, j'entends bien. Allez, on n'a pas le temps, on est pressé. Ouais. Bonjour, tu t'appelles comment? Stephen. Alors, faut pas nous engueuler déjà. Non, comment on devient actrice du Ah, moi j'ai bien un conseil à te donner, mais tu m'as l'air un peu jeune quand même.
Ah, vous avez tous les yeux tendus. C'est pas du tout de ça dont je parle. C'est d'écrire. Nous, on a toujours écrit pour jouer. Non, mais c'est vrai, parce qu'on écrivait nos sketchs pour jouer dans nos sketchs. Ensuite, on a fait une pièce de théâtre qu'on a écrit à nouveau pour interpréter les personnages. Là, tu vois, ce film, c'est Tarek qui l'a écrit tout seul pour interpréter le personnage principal. Donc voilà, on a toujours écrit pour interpréter nos personnages, parce que personne... Voilà, Tiffany, tu as ta réponse. Question pour Philippe. C'est pas trop difficile de mélanger votre vie professionnelle et d'être pote en même temps? C'est un peu dur normalement. Est-ce que c'est pas dur de mélanger nos vies professionnelles et le fait d'être amis? En vrai, on n'est pas potes. C'est fini. Non, écoute, c'est une force de pouvoir travailler entre copains, vraiment. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a un petit coup de mou, des doutes, des questionnements sur peu importe le sujet, que ce soit privé ou pro, on est là à se soutenir les uns les autres. Et tu sais comment ça se passe après sur le tournage, c'est que moi je suis réalisateur, donc je suis hyper concentré, j'ai 20 000 problèmes à régler par jour, et eux, Philippe et Julien, ils font les cons. Et quand c'est Philippe qui réalise, c'est lui qui est hyper concentré, et Julien et moi, on fait les cons. En résumé, Julien, il fait tout le temps le con. Bonjour, tu t'appelles comment? Marion, tu as quel âge? 12 ans? Tu vas nous chanter quoi comme chanson? Non, tu comprends rien à cette vanne, t'es trop jeune. Depuis combien de temps on est copains? Depuis combien de temps les copains? Avec Julien, on vient de la Seine-Saint-Cloud, pas très loin d'ici. On était dans la même école primaire et maternelle, et du coup, on n'était pas copains parce que Julien est 2 ans de plus que moi. Parce que pour moi, c'était un grand Julien. Après, au fur et à mesure de sa scolarité, Julien a commencé à redoubler. Donc, à partir du collège, on est devenus copains. Il arrive en BTS à Saint-Cloud. Il a encore redoublé, c'est pas une blague. C'est là qu'il est devenu copain avec Tarek. Donc voilà, Julien est un beau message de sport pour les cancres. Question finie, merci. Et on a une copine d'enfance qui est avec nous à la C5 qui est là-haut, qui s'appelle Jessie, à qui on fait plein de gros bisous. Ah, Jessie. Bisous, bisous. Jessie. Et Dominique aussi d'ailleurs, je crois qu'elle est là. Yeah, Bisous. Non, Dominique, la femme de Franck. Même personne. Bisous. Salut Dominique. Et il y a aussi ma sœur dans la salle. Elle est où, Farida? Oui. Farida. Ah, elle est tout en haut. Coucou Farida. Salut Farida. Merci d'être là. Elle est trop mignonne. Elle est venue faire la surprise. Ouais, je te fais des Oui, ça y est, je la vois. Question pour Philippe. Après Nicky Larson, à quand la suite d'un crossover avec Attends, 4-16? où est la personne qui parle? Ah, quoi, pardon? À quand la suite de Nicky Larson, voire un crossover avec 4-16? Bah écoute, alors, je sais pas, mais tu sais qu'ils vont faire la série 4-16 sur TF1. TF1, oui. Oui, ça arrive là, voilà. Donc nous, la suite de Nicky Larson, nous le demande énormément, mais écoute, voilà, c'est pas encore prévu, peut-être un jour. Merci. C'est gentil à toi, en tout cas, merci. Par contre, on est en train de préparer autre chose. C'est un peu secret, mais on vous le dit à vous. On est en train de préparer Barbie 2. Moi, je vais faire Ken et Julien va faire Barbie. Comme Tarek, il adore Ken, le personnage, c'est le jeu de gars, les muscles, tout ça. Bonjour, tu t'appelles comment? C'est Ninon. Alors j'ai une question qui n'a pas trop de rapport. En fait, je veux savoir, est-ce que vous aimez manger? Est-ce qu'on aime manger? Ouais. Julien En fait, surtout. Je suis pas venue les mains vides, je vous ai ramené des petits gâteaux de la boulangerie où je travaille. Oh, c'est trop mignon. Alors j'en ai ramené 4, je pensais que vous seriez avec Vanessa, mais vous en faites. Ah, c'est trop mignon, merci beaucoup. Ah, c'est trop C'est gentil. hyper gentil. Ah, il y a écrit. Il y a écrit mangement mon pote. Mangement mon pote. Ah, c'est trop gentil. Bon appétit.com. En référence à Libye. C'est trop mignon. C'est trop gentil. Il n'y a pas de blague dans les gâteaux, hein. Tu nous as fait un pour de vrai. C'est pas une vengeance, Non, quoi. c'est pas une façon de servir, je suis comédienne aussi et que j'aimerais mentir. Ah, c'est pour ça les gâteaux, c'est parce que t'es comédienne et tu veux en fait. Ah, bah écoute, ouais, donne-nous ton CV. Jamais, hein. Ouais, Tu veux bien? Tu fais très bien. merci beaucoup. Merci, Ninon. Très gentil, merci beaucoup. Au revoir. Il faut que tu sois au frigo. Ah, D'accord.
Ah, Ils ne sont pas déjà périmés. c'est des périmés. C'est le stock d'hier. C'est ceux d'avant-hier. Et c'est mon anniversaire, à part mon anniversaire et tout, je Merci, trop mignon. c'est Franchement, très gentil. Très gentil. On Merci, peut applaudir, Milan. franchement, c'est trop mignon. Bonjour, tu t'appelles comment? Oui. Cynthia. J'ai une question, c'est un peu bête, mais bon, j'ai regardé hier sur votre Instagram. Oui. Vous avez mis la scène là de l'escalade là pour Tom Cruise. Oui. C'est vraiment, ou Ah. c'est aqueles écrans là Ah, mais verts c'est gentil de poser la question. T'as un petit Cynthia. accent, non? Elle est brésilienne. On adore le Brésil. J'ai vu votre film au Brésil aussi. Ouais. C'était super. Ah, c'est gentil. En fait, donc Cynthia me demande, parce que j'ai mis une vidéo hier sur les réseaux sociaux où je fais une cascade. C'était sur le plateau de 3 jours max. Et du coup, la question c'est est-ce que je fais vraiment mes cascades? Je suis content que tu poses cette question, Cynthia, parce que effectivement, toutes les cascades que vous allez voir dans le film, je les ai faites moi-même. À aucun moment j'ai été doublé. Bien évidemment, j'ai été sécurisé, sinon je ne serais pas là pour vous, surtout quand vous allez voir les cascades. Mais j'ai absolument tout fait. Et pourquoi? Vous allez me dire, c'est parce que je suis fan de Tom Cruise et quand je vois qu'il fait lui-même ses cascades dans ses films, je trouve que ça rajoute un plus au film. Et même si c'est une comédie, j'ai voulu faire pareil à mon échelle, donc je suis un peu le Tom Cruise français. Voilà. Deuxième question, c'est pour Philippe. Ouais, parce que voilà, le film Impossible à mon pote, c'était un film de l'an dernier, voilà. Et je voulais savoir s'il y a une petite continuation. Ah, est-ce qu'il y aura une suite à Épouse mon pote? Ouais. Mais c'est moi qui l'ai réalisé, ça c'est pas Philippe. Lui, comme Sur une suite. Non, pour l'instant il n'y a pas de suite, c'est pas prévu. Divorce-moi, mon pote. On fait un beau couple, c'est gentil. Ouais. Alors, en plus, tu sais quoi, sa mère, à Philippe, pense vraiment qu'on est amoureux tous les deux. Non, je suis amoureux. Non, tous les deux, elle pense qu'on est amoureux tous les deux. C'est vrai qu'il fait un film qui s'appelle Épouse-moi mon pote où il veut m'épouser. Dans Babysitting 1, il écrit une scène, c'est lui qui a cette idée où en fait, je sais pas si vous avez vu, on se retrouve dans le noir et tous les deux on prend embrasser la même fille, sauf qu'on s'embrasse tous deux. C'est lui qui a eu cette idée. Mais je tiens à préciser que comme c'est lui le réalisateur, s'il n'aimait pas la séquence, on l'aurait fait une fois et basta. Non, on a fait 14 prises. Ah, je confirme. 30 jours max, finalement, il a une erreur chirurgicale, il me met une poitrine comme ça. Le gars, il parle, il me regardait même plus dans les yeux. Et je sentais beaucoup de désir dans... Enfin bref. Je pense que ça tombe bien, mais on parle de tout ça le jour où ta soeur est là-bas, bravo. C'est super. Bonjour, tu t'appelles comment? J'ai deux choses. Mon ami ici. Non, vous pouvez savoir si vous êtes surréel. Est-ce qu'on est réel? Ah, il faut faire ton viril. C'est ça, tu voulais faire ta photo, c'est ça, viril? Non, mais si vous étiez réel, genre si vous existiez. Ah, si on est réel? Vous avez vu, C'est les vrais acteurs. Ah, Ça dépend quels acteurs tu voulais voir. Si c'était Franck Gastambide, Ryan Gosling et Enrique Iglesias, c'est pas ça. c'est la première fois qu'on nous pose cette question. Ouais, c'est vrai. Mais toutes les questions sont intéressantes à prendre. Merci pour cette question. Contre l'abus d'alcool à tout âge, Allez, on nous dit qu'il ne reste plus qu'une seule question avant de devoir partir. Attends, mais du coup, il y a une autre question. Il y a une question. Ouais, C'est qui? C'est une question normale. Tu t'appelles comment toi? Yann. Ma question, c'est quel film vous avez préféré faire tous les trois? Quel film on a préféré faire tous les trois? C'est très dur à choisir, mais je pense qu'on est unanime là-dessus. C'était Avatar. On a vraiment kiffé. C'est impossible à dire, parce que chaque film, c'est Babysitting, c'est le premier, Babysitting 2, on a tourné au Brésil, on a après sauté en parachute. Chaque film, c'est des expériences complètement incroyables. Au Brésil, d'ailleurs, le tarek, c'est casser le coccyx. Pas en France. Je suis pas Ah oui. Chaque film est une expérience incroyable. Nick Larson, ça renvoie à la France. Ah oui.
Tu t'es cassé le coccyx. Non, je me suis pas cassé le coccyx. Bah si. Non, je vais raconter parce que... Si, tu t'es cassé le cucu. Il s'est cassé le cucu. Il s'est cassé le cucu. Il y a des gens qui applaudissent en plus. Soir à table. Alors, en fait, je vous explique. Dans Babysitting 2, c'est une scène que vous devez vous rappeler, c'est quand on saute de la falaise, on est à 15 mètres de haut, on doit atterrir dans l'eau. Sauf que le dernier saut d'entraînement que je fais, je retombe sur les fesses. Donc à cette hauteur-là, l'eau c'est comme du béton, je me fais très très mal au popotin. Donc pendant plusieurs jours, je ne pouvais plus m'asseoir ni m'allonger. Je suis parti voir le médecin, il m'a dit tu t'es peut-être déplacé le coccyx. Donc il y a deux techniques. Soit l'acupuncture, une pratique à laquelle je ne crois pas du tout, soit le doigt. Et je lui dis, je crois à l'acupuncture. Donc il m'a fait 2 séances d'acupuncture autour du coccyx et ça allait mieux. Il m'a dit finalement ton coccyx n'était pas déplacé, c'était juste un traumatisme musculaire et donc du coup je me serais mangé un doigt gratuitement. Sur ces mêmes paroles. On va vous laisser regarder le film parce que vous êtes quand même venus pour ça. On va faire une petite photo de groupe que tu mettras sur les réseaux sociaux du cinéma pour ceux qui veulent récupérer la photo. N'hésitez pas à cliquer parce que ça s'entend sur les photos. Allez, à 3, on y va. Ça s'entend pas, mais les mains levées, ça se voit. 1, 2, 3. Dernière petite chose, et on vous laisse regarder le film tranquillement. Si le film vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et surtout à partir du 25 octobre, si le film vous plaît, n'hésitez pas à envoyer toutes les personnes que vous aimez voir le film, ça nous fera hyper plaisir. Et si le film ne vous plaît pas, n'hésitez pas à envoyer toutes les personnes que vous n'aimez pas. Pareil, ça nous fera hyper plaisir. Merci Bélizy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Très belle soirée, messieurs, dames. Passez une très très belle séance.